Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi 29 août. Il est 8h. Je m'apprête à partir au travail, mais avant ça, je me suis dit que j'allais vous prendre pour ouvrir ce vlog. Je ne l'ai pas fait mercredi et jeudi. C'est vrai que c'était un petit peu le speed. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end. De mon côté, ça va bien. J'ai une tête un petit peu fatiguée. J'ai un souci à l'œil droit. Je pense que ça se voit un peu en caméra, mais pas de panique, tout va bien. Juste, voilà, si je parais un peu fatiguée avec les yeux un peu petits, c'est normal. Alors, je vous reprends notamment pour vous présenter ma lecture en cours. Je l'ai commencé, c'est mercredi ou jeudi. J'ai pas beaucoup avancé. J'avoue que j'avais pas forcément envie de lire quand je rentrais le soir, ou voilà, j'y accordais assez peu de temps. J'ai notamment fait un petit peu de tricot. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, et là j'avais trop envie d'y retourner, de retenter l'expérience. Et c'est ce que j'ai fait, je crois, mercredi. Et donc j'ai pas pu avancer dans ma lecture. J'ai lu un petit peu après, mais voilà, j'ai pas avancé autant que ce que j'aurais aimé. Si vous avez vu le vlog précédent, je vous ai montré 2 réceptions des éditions City. Ma lecture en cours, c'est l'un des 2 titres, donc je vous laisse deviner lequel c'est si vous étiez là la semaine dernière. Et donc j'ai pris La mauvaise fille de Dandy Smith. J'aime bien la couverture. Alors, je pense très clairement qu'on est sur du thriller grand public, et de plus en plus je me pose la question de savoir si c'est le genre que j'ai envie de lire. J'aime bien de temps en temps. Voilà, c'est des lectures plutôt, j'ai envie de dire plutôt légères. On sent que la construction elle n'est pas forcément toujours très poussée. C'est pas forcément un reproche, hein, mais voilà, ça va dépendre en fait de ce que j'ai envie de lire. Et là, j'avais envie, typiquement, après Glen Afrique, qui a été hyper compliqué pour moi, j'avais envie de lire un roman plus doux, un peu moins prise de tête, un peu moins heurtant. Et je me suis dit que j'allais sortir un des 2 livres que j'ai reçus en service presse, sachant que j'ai ma pile à lire de service presse. Alors, les derniers livres que j'ai reçus, du coup, j'en ai 3. Celui-là, ça fait partie des 3, donc il m'en restera 2 après. Et après, j'ai pas mal de livres que j'ai reçus, mais il y a déjà pratiquement 2 ans de chez HarperCollins, et que je n'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Il y a des livres sur le développement personnel, il y a des livres historiques. Voilà, il faut que je vois un peu ce que je vais prendre, mais j'essaye d'alterner mes lectures perso et les services presse. J'ai pas envie de prendre trop de retard en fait dans les SP, pour honorer les maisons d'édition qui me font confiance et qui m'envoient très gentiment des bouquins. J'ai commencé ce roman donc mercredi, et j'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'en suis en chapitre 9, à la page 78 sur à peu près 450 pages. Et j'aime plutôt bien, dans le sens où je trouve que c'est bien écrit, c'est pas gnangnan, c'est pas complètement déconnecté de la réalité. Alors, on suit Caitlin et Olivia, qui sont 2 sœurs. Donc Caitlin est la plus petite, elle a 10 ans, Olivia a 13 ans. Et un soir, les parents des 2 filles partent, je crois, au restaurant, partent dîner et laissent les petites chez elles. Et Olivia va se faire emmener par un homme masqué, mais elle y va de son plein gré, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose d'assez étrange. Donc elle disparaît à ses 13 ans, et on voit comment Caitlin, je crois que c'est 15 ans après, on voit Caitlin du coup qui est toujours dans le manque de sa sœur. Elle y pense souvent, c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Et une femme se présente au domicile de leurs parents en tant qu'Olivia. Donc la sœur disparue, on ne sait pas si c'est elle, si c'est pas elle. Là, il y a eu la rencontre entre les 2 sœurs, enfin les retrouvailles, si c'est bien Olivia, et la rencontre si c'est pas Olivia. On sent que Caitlin a des doutes, elle sait pas vraiment si c'est sa sœur ou pas. Je vous spoil pas, hein, c'est vraiment dans la 4e de couverture.
À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, les chapitres sont hyper fluides, l'écriture est hyper addictive. Voilà, c'est ça, je trouve, la grosse force de chez City, c'est qu'ils font des romans qui sont très addictifs. C'est-à-dire que parfois, même si l'histoire n'est pas hyper développée, là, c'est pas le cas ici, hein, je veux dire, pour l'instant, j'ai lu que 80 pages, je peux pas dire en termes de scénario si ça paraît plausible ou pas, mais je trouve que c'est la grande force de chez City Edition, c'est qu'ils publient des romans, notamment dans la catégorie thriller, qui se lisent hyper facilement, qui sont très addictifs, et on a juste envie d'y retourner et d'enchaîner les pages. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie aussi de le prendre cette semaine, c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, un page turner où je me dis ok, j'ai envie d'y retourner, ça me fait déconnecter de ma précédente lecture, et là je me plonge à 100% dans le roman, et je pense que je vais le dévorer ce week-end. J'ai pas grand chose de prévu ce week-end en particulier, il faut que j'organise un petit peu les vacances, mais à part ça, je pense que je vais lire, je vais pas mal lire. Je pense probablement que je vais le terminer d'ici dimanche. J'aime bien me laisser une semaine pour lire un roman. Là, je l'ai commencé mercredi, mais vu que c'est un roman qui se lit hyper vite et je sais très bien que je vais avoir du temps pour lire ce week-end, je pense que d'ici dimanche soir, il sera terminé et lundi, ça me permettra d'enchaîner sur une nouvelle lecture. Et voilà, ça vous permettra aussi d'avoir 2 romans différents dans ce vlog, parce que c'est vrai qu'avoir qu'une seule lecture, c'est pas forcément ce qui est le plus diversifié. J'aime bien quand même proposer du contenu un peu plus riche. Après, on verra ce qu'il en est. Voilà, si jamais ce week-end je me retrouve à pas pouvoir lire, ou j'ai pas envie, ou je ne sais quoi, bon bah c'est pas grave, je terminerai mon roman début de semaine prochaine. Mais je trouve ça quand même un peu plus complet de vous présenter au moins 2 lectures dans un vlog. C'est pour ça que en général je vous prends du mercredi au mardi. Vu que je débute un roman le lundi et que je termine le dimanche au plus tard, ça permet d'avoir 2 lectures dans un même vlog, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors après, il y aura peut-être des semaines où j'aurai pas du tout le temps de lire et j'aurai un seul roman à vous proposer dans les vlogs, mais ça, on verra quand ça arrivera. Je vais pas me prendre la tête par rapport à ça. J'y vais à mon rythme, c'est surtout pour vous partager mes lectures, pour vous donner envie d'en découvrir certaines, et puis surtout pour que vous puissiez me dire ce que vous aimez, les lectures que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours, et si vous avez déjà lu des romans de chez City Edition, n'hésitez pas à me dire ce que vous me recommandez. Pas forcément du thriller grand public, mais voilà, des romans qui vous ont marqué. Je suis hyper preneuse de savoir quels ont été ces romans qui vous ont fait vibrer. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller travailler, et je vous retrouve probablement demain, donc samedi, quand j'aurai avancé dans ma lecture pour vous faire un update. On est lundi 1er septembre, c'est l'heure d'aller au travail, mais avant ça, je voulais vous reprendre du coup pour vous parler de ma lecture en cours. Alors, je pensais que j'allais terminer ce livre ce week-end, et finalement non. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas fait grand chose ce week-end, mais j'ai pas réussi à le terminer. Il me reste encore une centaine de pages, voilà. Donc, je vais essayer de le terminer ce soir, mais vu qu'il faut que je monte le vlog précédent, parce que j'ai eu un souci avec un rush, donc il faut que je recalibre l'image avec l'audio, etc. pour éviter de refilmer la prise. C'est un peu la galère, donc je sais pas si j'aurai le temps de le terminer ce soir, mais en tout cas, c'est sûr que demain il sera fini. Malheureusement, je pense pas que je vais vous présenter d'autres lectures dans ce vlog, ou sinon il faudrait peut-être que je fasse une petite pile à lire des prochaines lectures que je veux lire. Voilà, c'est ce dont je vous parlais dans le précédent vlog, la fameuse pile à lire que je n'ai pas fait. Pour ma lecture en cours, que vous dire dessus? J'ai quand même bien avancé. J'avoue que c'est une lecture qui est quand même assez addictive. Et ce que je disais la dernière fois, c'est vraiment la force des éditions City, c'est que ils font des thrillers qui malheureusement parfois sont pas hyper... la construction est pas non plus hyper élaborée, mais par contre ce qu'on peut pas leur retirer, c'est le côté addictif des romans. Et ça, pour tous les romans de thriller, pratiquement, je sais que... faudrait que je vous fasse aussi un bilan de mon aventure chez City. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle prend fin,
Mais voilà, j'ai quand même eu pas mal de romans, j'en ai lu quand même pas mal. Et je me dis que ça peut être sympa de vous faire une revue de ce que j'ai lu jusqu'à présent, quels ont été mes préférés, ceux que j'ai moins aimés, etc. Il y en a assez peu que j'ai pas aimé. Je crois que j'ai eu un abandon sûr et je crois que j'en ai eu qu'un seul pour l'instant, donc ça reste quand même assez raisonnable. Et donc, pour revenir à ce roman, on avance dans la construction, enfin on avance dans l'histoire, et en fait, je dirais pas que j'ai spoilé une partie du livre, mais je vous parle de quelque chose dans les rushs précédents qui n'apparaît pas dans la 4e de couverture. Et pour moi, c'était évident que c'était le cas. Et en fait, non, c'est pas évident. Parce que c'est un sujet qu'on découvre à la moitié du livre, voire un peu après. Et je me suis dit, mince, en fait, c'est malheureusement le schéma classique de ce type de roman, de ce type d'intrigue. C'est qu'on retrouve plus ou moins toujours la même chose. Et du coup, ça se confirme pour celui-ci, parce que je vous ai dit quelque chose qui pour moi me paraissait classique. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive, donc bon, j'espère que ça vous enlèvera pas le suspense du roman. De toute manière, on s'y attend, c'est un truc hyper classique dans ce type de schéma, donc voilà. Mais je préférais vous prévenir, je vous dirai pas ce que c'est, comme ça vous laisse quand même la possibilité de le découvrir par vous-même, mais oui, en tout cas j'aime bien, je retourne dedans avec plaisir. Je trouve qu'il est plutôt bien construit, l'intrigue elle est quand même assez bien construite dans le sens où c'est plausible. Donc, je trouve que on a quand même assez les pieds sur terre avec ce roman-là, et c'est plutôt une force pour ce type de roman, que ça parte pas dans tous les sens et qu'on se dise non mais ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. Parce que on est dans un thriller, on n'est pas dans un roman fantastique ou fantasy, donc voilà. Mais non, franchement, j'aime plutôt bien. Ce sera clairement pas un coup de cœur, ce sera clairement pas ma meilleure lecture de mon partenariat avec City Edition. Mais je prends vraiment plaisir à y retourner, il se lit vite, voilà, j'aime bien et j'ai hâte d'avoir le mot de la fin. Voilà, j'espère en tout cas que le vlog ne sera pas trop court, vu que je vous aurais présenté qu'une seule lecture dedans. Je me dis ça risque d'être un peu short. Mais bon, c'est pas grave, il y aura sûrement des semaines comme ça où j'ai pas plus le temps de lire que ça, où j'ai pas forcément envie et on fait avec, c'est pas grave. Le principal c'est que je sois régulière, que je vous présente mes lectures et qu'on puisse échanger en commentaire du coup sur vos lectures, sur mes lectures. Et écoutez, je vais finir de me préparer, je vais aller au travail. C'est ma dernière semaine avant les vacances. J'ai tellement hâte. Là, c'est la rentrée pour tout le monde, mais moi, je me dis que j'ai mon autre partie, ma deuxième moitié de vacances de cet été qui arrive, donc je suis hyper contente. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte. Je suis un peu triste que le temps ne soit plus en été. C'est vrai que là, on a l'impression d'être en automne, c'est affreux. Moi, je sais que je déteste la pluie, j'aime pas du tout quand il fait gris. Enfin, moi, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de... Voilà. Mais après ça, malheureusement, la météo, ça ne se contrôle pas. Si c'était le cas, on le saurait. J'espère que vous passez un bon moment avec ce vlog. De toute manière, je vous reprends soit ce soir, soit demain. Je pense que ce sera plutôt demain matin, vu que je vais sûrement terminer le roman ce soir. En tout cas, ça va être mon objectif, en parallèle du montage que je dois finir pour le précédent vlog. On est mardi 2 septembre et il est temps pour moi de conclure cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, mais avant ça, il faut que je vous parle de ma lecture terminée. Et donc, ça n'est autre que La mauvaise fille de Dodie Smith. Et je peux vous dire que j'ai été surprise par l'intrigue, et ça, franchement, c'est un super point. Finalement, j'ai trouvé que l'intrigue n'était pas si innée. Je me disais, mais c'est sûr que ça va se terminer comme ça, on connaît un peu ce plot twist, ce schéma un peu classique. Et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. J'ai trouvé que la fin, elle était super bien construite, je m'y attendais absolument pas. J'avais une idée en tête, j'étais focalisée sur mon idée et je me suis fait complètement berner du début à la fin. Alors, il y a un élément où j'avais un doute
effectivement, ça s'est confirmé, mais sinon sur le reste, j'étais hyper surprise, donc voilà, moi c'est tout ce que je demande avec les thrillers, c'est des surprises, sachant que je devine très rarement l'intrigue, donc si je la devine en général, c'est qu'elle n'est pas forcément très poussée, et là, pour le coup, j'avais une idée en tête et ça s'est révélé être totalement faux, donc pour mon plus grand bonheur, je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise parce que cette lecture, c'est pas un coup de cœur, ça reste une très bonne lecture parce qu'elle se lit vite, elle se lit bien, c'est addictif, l'intrigue est bien construite, franchement, pas de remarques à faire là-dessus. Non, pour le coup, c'est une très bonne surprise. Voilà, je m'attendais à ce qu'on tombe un peu dans les clichés du thriller grand public. Et finalement, non. On reste quand même pas forcément dans le côté cliché. Je trouvais que voilà, c'était bien construit, la fin est top. Je ne peux que vous le recommander. Et du coup, merci beaucoup à la maison d'édition City de m'avoir envoyé ce roman dans le cadre de notre collaboration. Voilà, trop contente. J'ai du coup terminé ma lecture hier soir, donc lundi 1er septembre. Je voulais la terminer ce week-end pour pouvoir vous présenter une nouvelle lecture, une autre lecture dans ce vlog. Ça ne sera pas le cas. Voilà, on est mardi, je clôture le vlog aujourd'hui, sachant que ce soir je pense pas que je vais prendre un livre parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc je me dis bon, tant pis, j'aurais fait un vlog avec une seule lecture, mais voilà, c'est aussi les aléas du quotidien, c'est que je n'ai pas toujours le temps de lire et c'est comme ça, c'est pas grave, c'est juste, j'espère que ce sera pas trop ennuyeux pour vous. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours, si vous avez déjà lu La Mauvaise Fille, sachant qu'il est sorti assez récemment. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que vous avez craqué pour ce thriller. J'espère que vous passez une belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.